la une du journal L'économie quotidien de ce mardi 14 février. Eh bien, ce mardi 14 février, un autre journal est également au rendez-vous. C'est bien sûr Vision économique. Vision économique qui s'intéresse au discours du chef de l'État, discours aux jeunes. Bien évidemment, on parle cette fois-ci du fonds de garantie des jeunes bientôt opérationnel. C'est à la une de ce journal. Le président de la République est longuement revenu sur la problématique de l'emploi des jeunes dans son message à la jeunesse le 10 février 2023. Le chef de l'État, pour cela, rappelé qu'il a donné des instructions au gouvernement pour l'accélération de la mise sur pied du fonds de garantie des jeunes entrepreneurs. Peut-on lire donc à la une de ce journal de ce mardi? Eh bien, ce mardi, un autre journal est également au rendez-vous. C'est bien sûr Crise et Solutions. À la une du journal Crise et Solutions, on parle des vœux cette fois-ci au ministère des Finances, au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, instruit la discipline budgétaire pour amorcer une relance économique durable. Nous apprenons donc Crise et Solutions en kiosque ce mardi. Eh bien, ce mardi, l'équation est également au rendez-vous et l'équation de ce mardi s'intéresse à cette stratégie nationale de développement 2020-2030. C'est avec bien sûr l'équation qui est au rendez-vous. Eh bien, à la une, on nous parle de Célestine Ketchakoutes qui prescrit du management participatif à l'occasion de la conférence annuelle des services centraux déconcentrés, rattachés et sous tutelle du MINDU. La stratégie nationale de développement 2020-2030 était la ligne de mire principale des échanges entre Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et ses collaborateurs réunis jeudi dernier dans la capitale politique Yaoundé. On en reparlera. Eh bien, nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également au rendez-vous. Mutation, qui ce 14 février s'intéresse au président Paul Biya, parlant justement de son anniversaire, le granit de Vormeka. C'est le titre qui est à la une de ce journal ce jour. 90 ans, donc 40 ans de magistrature suprême. Le chef de l'État a été célébré hier à travers le Cameroun. Les détails en page 7 de ce journal en kiosque de ce jour. On parle à présent de la santé avec un autre journal qui est également en kiosque. C'est bien sûr La Patrie. La Patrie qui est en kiosque nous parle des soins de qualité au Cameroun. Eh bien, le Cameroun, selon ce journal, franchit un palier. En tout cas, le système de santé camerounais s'améliore de jour en jour. La preuve palpable est la réalisation récente des transplantations rénales sur 3 jeunes souffrant d'insuffisance rénale chronique. D'autres détails sont à retrouver en page 3 du journal en kiosque de ce mardi. Eh bien, ce mardi également, un autre journal est en kiosque, c'est bien sûr La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression s'intéresse au 14 février 2020 et nous parle beaucoup plus de ces 22 morts de Garbour et non de l'amour. En tout cas, on parle de la mort à la une de ce journal. 3 ans après les tueries que cette localité dans la région du Nord-Ouest a connues, les familles des victimes des forces de l'ordre attendent toujours que le gouvernement tienne toutes ses promesses et que toutes les vérités soient rendues publiques. Peut-on retrouver donc à la une de ce journal en kiosque de ce jour? Eh bien, notre journal qui est également au rendez-vous, c'est bien sûr l'Info à chaud. Eh bien, l'Info à chaud, ce 14 février, s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo. Et à la une du journal, on parle cette fois-ci de ce beau-père. On s'interroge donc, le beau-père a-t-il cédé? En tout cas, c'est un titre qu'on retrouve à la une de ce journal, cédé entre guillemets, qui renvoie justement au cède. Selon donc le journaliste Guy Zogo, le beau-père du Zoualom, colonel à la retraite Etundinsoa, aurait corroboré les affirmations du colonel Justin Dawen incriminant son beau-fils. Les détails sont à lire en page 2 de ce journal ce 14 février. Eh bien, ce 14 février également, on parle de la MIFI, cette fois-ci avec Médiation, qui s'intéresse donc à cette partie du Cameroun. Médiation qui nous fait savoir que dans la MIFI, justement, on a souhaité un joyeux anniversaire au président Paul Biya. Joyeux anniversaire donc, monsieur le président, l'homme providentiel. C'est là la substance de la fête des 90 ans du président Paul Biya, organisée le 13 janvier dernier par les jeunes du département de la MIFI. Autre détail à parcourir dans ce journal en kiosque de ce jour. Eh bien, Médiation, au sommet de une, s'intéresse au football, parlant justement du championnat MTM Elite Tour. Barbarie, sauvagerie à l'endroit des arbitres au stade municipal de Bafan. Ce stade est provisoirement suspendu.
Et nous poursuivons pour rester en sport, dans un autre stade, mais cette fois-ci on ne jouera pas du football, beaucoup plus la célébration des 90 ans du chef de l'État, c'est bien sûr avec les preuves qui sont en kiosque de ce jour, en tout cas le bi-hebdo Madère d'information nous parle du Palais des Sports de Yaoundé où des milliers de jeunes ont fait foule autour des 90 ans du président Paul Biya et ont confié justement le président Paul Biya à Dieu. Autre précision dans ce journal. Parlons justement de l'anniversaire du chef de l'État, cette fois-ci avec Cameroun Tribune, qui est également au rendez-vous. À la une de Cameroun Tribune, on parle du 90e anniversaire du président Paul Biya, la cerise sur le gâteau, titre donc Cameroun Tribune en kiosque ce jour. Eh bien, le journal Cameroun Tribune revient sur pas mal d'événements qui ont eu lieu pour, n'est-ce pas, rendre plus belle cette célébration des 90 ans du chef de l'État. Une exceptionnelle mobilisation a marqué tout simplement la journée d'hier à travers les 10 régions des associations de conducteurs de mototaxis et d'autres regroupements ont manifesté pour exprimer leur soutien et meilleurs vœux à l'homme du 6 novembre. À Yaoundé, les jeunes du Foundi ont organisé un rassemblement grandiose au palais polyvalent des sports en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État. Les détails sont à retrouver en page 4 à 7 de ce journal. Eh bien, le même journal, Cameroun Tribune, au bas de sa une, s'intéresse au climat. On parle cette fois-ci du thermomètre qui est au rouge au Cameroun. En tout cas, les températures atteignent des pics surprenants un peu partout dans le pays, même dans les zones réputées froides en cette période de l'année. Des épisodes de chaleur plus intenses et une prolifération inhabituelle de moustiques que les experts mettent sur le dos des changements climatiques. On parle également avec Cameroun Tribune de la Saint-Valentin. Eh bien, l'amour et nous, ce mardi 14 février est un jour spécial pour les amoureux de la planète. Les Camerounais vont se joindre au reste du monde pour célébrer la fête dédiée à l'amour. À cette occasion donc, Cameroun Tribune donne la parole aux amoureux de 20 à plus de 60 ans. Lire donc ces réactions en page 23-26 de ce journal Cameroun Tribune de ce mardi. On va reparler de santé à présent avec le quotidien Éco-Santé. Éco-Santé qui s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida. À la une du journal Le Quotidien Éco-Santé, on parle de la première dame Chantal Biya. Chantal Biya qui injecte le vaccin social à Atok. C'était au cours d'une campagne d'éducation préventive qui s'est déroulée les 8 et 9 février 2023 dans la salle des actes de la mairie d'Atok, inspiré donc par la première dame du Cameroun, le directeur général du Centre international de référence Chantal Biya, le professeur Alexis Ndjolo, vient de permettre à la jeunesse d'Atok de barrer la route au VIH-Sida et aux IST. En tout cas, les détails sont dans ce journal en kiosque de ce jour. Et nous poursuivons avec un autre sujet à présent et un autre journal qui est également en kiosque, c'est bien sûr Afrique Performance. Afrique Performance qui a sa une ce matin nous parle de l'Union européenne et le ministère des Transports qui renforcent tout simplement leur coopération. C'est dans le cadre du Young Aviation Forum for Africa que le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibere a reçu jeudi dernier dans son cabinet en présence de son ministre délégué Zakariaou Njoya une délégation de l'Union européenne conduite par Henrik Oilel, l'objectif étant de renforcer davantage les relations entre le Cameroun et l'Union européenne dans leur domaine de compétences respectifs. Autre détail à retrouver dans ce journal. Et puis le même journal, au bas de sa une, nous parle des sénatoriales du 12 mars 2023. 22 listes sur 32 validées. Autre précision dans le journal Afrique Performance. Et nous allons parler cette fois-ci de criminalité à l'ouest du Cameroun. C'est avec le Messager. Le Messager parle tout simplement du spectre de l'affaire Zogo qui plane de ce côté-là, dans la région de l'Ouest Cameroun. Eh bien, maître Jean Fosso, greffier de justice à la retraite, retrouvé mutilé et tué à la frontière Bayangam-Batoufam, sémant la panique au sein des populations. Les détails sont à lire en page 9 de ce journal en kiosque. Et puis, le Messager s'intéresse également à la fête du chef de l'État, l'homme des jeunes au président, l'hommage des jeunes au
président patriarche, titre donc le Messager au bas de une, en 90 de Paul Biya. Bien sûr, de nombreux jeunes sont sortis pour célébrer l'anniversaire du président Paul Biya. Eh bien, le même journal, le Messager, parle du 14 février, l'amour selon Saint Valentin. Eh bien, c'est aussi l'amour selon vous, en tout cas. Nous poursuivons ce matin avec un autre journal, Terre Hebdo Promise. Terre Hebdo Promise s'intéresse au président Paul Biya, parlant justement de l'âge parfait. Le président de la République a célébré ses 90 ans le 13 février 2023, un âge respectable qui révèle aussi une vie réussie, accompli. Titre donc Terre Hebdo Promise ce jour. Et nous terminons cette revue de presse avec un autre journal qui est également kiosque, qui s'intéresse à un autre sujet à présent, parlant justement de la crise anglophone. Eh bien, le quotidien Émergence se pose donc une question à sa une ce jour. Les négociations entre séparatistes et Yaoundé sont-elles rattrapables? Se pose donc ce journal alors que les séparatistes ont fait des morts à la CDC et que le gouvernement camerounais a officiellement contesté la médiation canadienne. L'on se demande si tout espoir est perdu. Peut-on lire tout simplement à la une de ce journal de ce jour? Et c'est bien sûr avec ce titre que nous mettons un thème à cette revue de presse ce mardi 14 février sur Canal 2 International. Eh bien, si c'est à l'interrogatif, tout de suite, on répondrait d'ailleurs tous azimuts, le bonheur, eh bien, se trouve dans l'amour. Soyez amoureux, pas seulement de la vie, et vous aurez forcément une espérance de vie aussi conséquente, longue, qui frise même qui côtoie la perfection, telle que celle du chef de l'État qui célébrait donc son 90e anniversaire. Ce lundi 13 février 2023, on va dire, c'est de plus en plus rare, Junior. Oui, c'est de plus en plus rare d'atteindre cet âge-là. Moi, j'aimerais, permettez tout de même que je salue ici un journaliste d'une chaîne qui n'est pas concurrente, on va dire ainsi, hein, Christophe Mbia, vous le connaissez, Christophe Mbia de la télévision Vision 4, que je salue. Il a fait un très très bon reportage sur le chef de l'État. Et dans ce reportage, c'était l'un des reportages de qualité sur la sensibilisation. Il rappelait en fait que pour atteindre 90 ans, il y a des manières de vivre, il y a un style de vivre, il y a un type de comportement adopté, il y a une classe dans la manière de faire pour atteindre 90 ans. Et il chute dans ce reportage avec un dicton des écans où il rappelle que les jeunes meurent aujourd'hui beaucoup parce qu'ils croient que la sorcellerie est une blague. C'est pour dire, oui, il chute, c'est comme ça qu'il chute. Moi, j'ai beaucoup aimé cet élément. Preuve que, et je conseille aux jeunes d'aller écouter c'est la bonne, là. Oui. Et on oui, ne s'y attendait pas. Donc, je conseille aux jeunes d'aller écouter ce reportage-là pour comprendre aujourd'hui que la manière de se comporter avec les aînés, le respect que vous avez avec les aînés, le respect que vous avez envers vos grands frères, même envers votre style de vie, la discipline, l'humilité, la bonté, gratitude, la générosité, peuvent vous permettre de vivre plus de 90 ans. Vous comprenez ? Et dans le reportage, on rappelle comment aujourd'hui vous croyez que les jeunes vont atteindre 90 ans quand ils passent toute leur vie sur TikTok. Mais vous êtes traumatisé. Vous vivez des choses, vous êtes troublé. Des gens vous miroitent une vie qui n'existe pas. Et comme vous voulez être comme ces gens-là, vous entrez dans des affaires compliquées. Comment aujourd'hui vous allez atteindre 90 ans si vous êtes dans un bus et qu'une maman enceinte arrive, vous nous refusez de vous lever. Mais vous ne pouvez pas recevoir des bénédictions. Comment vous pouvez atteindre 90 ans si vous êtes en train de murmurer quand votre père parle ou bien votre grand-père parle? C'est-à-dire vous maugrez, c'est même le mot là, maugrer. C'est-à-dire que ton père est en train de te gronder, tu es là, il raconte des choses. Tu ne peux pas vivre. C'est des caprices d'enfants. Mais non, non, quel enfant? Donc à 20 ans, tu es un enfant, tu fais des caprices comme ça, mais c'est un manque de respect. Imaginez, il y a des enfants à qui vous parlez, ils vous regardent dans les yeux. Mais tu grondes le petit, il te regarde dans les yeux, il va vivre 90 ans, il va atteindre 90 ans comment? Il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a une manière de vivre beaucoup plus en donnant sa vie à Dieu, je pense aussi. Oui, en adéquation aussi avec la nature. Parce que lui-même, il dit, la sagesse... Hein, le commencement de la sagesse, voilà, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. Donc, je crois que quand vous commencez à craindre Dieu, vous avez beaucoup de qualités que vous développez, dont l'humilité, le respect, vous avez des vertus que vous connaissez, etc. etc. Donc, vraiment, tout ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, surtout à ces jeunes qui... on a la chance d'être dans un pays où, à 20 ans, on peut facilement devenir millionnaire. Oui, pareil. Et donc, on n'atteint pas 90 ans qui veut, mais qui peut. Qui peut. Et même qui veut.
Je vais dire beaucoup plus qu'il veut. Si tu vas atteindre 90 ans, c'est possible. Il suffit de savoir ce qu'il faut faire. C'est une question de vouloir. C'est-à-dire que si je veux vivre plus longtemps, on fait quoi pour vivre plus longtemps? On se comporte comment? Avoir une bonne hygiène de vie. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que ne prenez pas des risques. Sinon, c'est vrai, il y a la mort, elle est naturelle. Être patient aussi. Il y a des morts naturelles, ça peut arriver que, bon, mais ne prenez pas des risques dans la vie. C'est-à-dire, si vous êtes chauffeur d'un taxi, n'allez pas si vite sur la route parce que vous voulez arriver. Non, ce sont des risques que vous prenez, vous ne pouvez pas vivre assez longtemps. Mais le plus important, je dis, c'est le respect. Je pense que quand vous respectez les gens, quand vous êtes généreux, quand vous êtes bon, vous recevez des bénédictions. Vous avez déjà aidé quelqu'un dans la rue, après la personne vous dit que Dieu te bénisse. C'est hyper grand. Oui, ça c'est clair. Les gens ne savent pas ça. Le merci qu'on vous donne dans la rue, les coups de main que vous faites aux gens, c'est hyper grand. Je vois des gens sur des réseaux sociaux qui insultent les autres. Vous ne connaissez même pas les gens, vous les insultez. Vous dites des bêtises, vous condamnez, vous en voulez à des gens. Pour rien. Vous ne pouvez pas vivre longtemps. Parfois même vous vivez longtemps comme ça juste pour payer le prix de vous condamner. Mais oui, parfois tu vis longtemps parce qu'il faut que tu endures tout le mal. Parce que parfois il y a des gens qui sont tellement si méchants, il y a des gens qui ont du mauvais cœur, il y a des gens qui en veulent aux autres pour rien et qu'à la fin, ils souhaitent vite mourir pour nous laisser avec leurs problèmes. Non, vous allez vivre longtemps. longtemps. On peut vivre aussi longtemps pour mais ça dépend payer, de la qualité de la vie cette fois-là. Mais oui. C'est-à-dire une vie de souffrance, par exemple. Ça dit que tu ne meurs pas. Tu vas à l'hôpital, tu vas mourir. On dit tu ne vas pas mourir, tu vas vivre pour payer tout le mal que tu as fait aux gens. Il y a des gens comme ça qui ne meurent pas. Voilà pourquoi on a tendance à croire dans le monde que ce sont les bons. Les bons partent plus vite que les autres. Non, en fait, c'est pas que les bons partent plus vite que les autres. C'est que les méchants durent beaucoup plus vite que les gens. Sur terre. Et on croit que ce sont les bons qui partent. C'est-à-dire, il y a les bons. Non, en fait, mais comme les méchants sont toujours là, ils vivent beaucoup plus. Dès qu'un bon meurt un peu, on croit qu'il n'y a pas beaucoup de bons. Non, il y a beaucoup de bons qui durent longtemps. Okay. Mais c'est que dès qu'un bon meurt, on en parle vite. Mais quand un méchant meurt, comme on en parle, on se dit qu'eux ne meurent pas. Les méchants meurent dehors. Et ils sont tellement si méchants que quand tu meurs même au deuil, on veut seulement manger. On n'a pas le temps de pleurer. D'accord, mais aujourd'hui quand même, mettons un tout petit peu l'actualité de côté en ce qui concerne l'amour. La Saint-Valentin, selon vous, c'est un non-événement ou alors une journée que l'on devrait vraiment célébrer? On devrait vraiment célébrer l'amour. Qui a sa raison d'être en fait dans notre société parce que beaucoup préfèrent dire que non, c'est les choses d'ailleurs. On n'a pas connu Valentin. Valentin n'était pas un Africain. Vraiment, c'est une fête commerciale et tout. Pour vous, c'est... D'ailleurs, vous êtes aux couleurs de l'amour. Oui. Je pense que j'adhère amplement à cette célébration parce que c'est universel. C'est un moment où il faudrait s'aimer, il faudrait parler d'amour. Et bien, moi, tout petit, ma mère m'a parlé de la Saint-Valentin et elle m'a toujours fait comprendre, mon père également, que c'est une fête de l'amour sur le plan général. C'est pas seulement pour ceux qui vont copuler ce soir. C'est une fête, oui, c'est parce que ce soir, ça va péter, comme disait quelqu'un. Merci Junior, à demain. Donc, mais j'ai pas fini. Quand tu me coupes, tu dis que... Elle me coupe, elle dit qu'à demain. Et tu vois, elle n'aime pas les sujets comme ça. Dès qu'on dit ça va péter, elle veut me couper qu'à demain. Je voulais juste dire aux gens que... Oui, juste dire aux gens que si vous n'êtes pas amoureux, si vous n'avez pas une femme ou un homme avec qui vous allez copuler ce soir, c'est pas grave, c'est pas une fête seulement pour ça. Il y a vos frères, il y a votre maman, il y a votre papa à qui vous pouvez donner un cadeau, il y a vos cousins. C'est la fête de l'amour. Justement, on parlait de copuler, ça veut dire que nombreux aujourd'hui voient cette fête comme étant une opportunité de... s'envoyer en l'air. Voilà. Mais et non de manifester son amour pour... Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes filles... Qui vont perdre leur virginité, vous voulez dire ça? Vraiment, elle a compris. Il y a des jeunes filles qui ont rencontré des hommes et qui se sont dit, pour le cadeau de la Saint-Valentin, je vais donner ma virginité. Et je ne sais pas, ça dit... Donc, on vous dit que... Vous voyez, ça dit, on a renvoyé cette fête-là sur ce côté bestial humain. Parce que le sexe, c'est bestial. On est tous laids quand on